Tragédie est une telenovela qui raconte l'histoire d'une famille, les Marinas, qui tente de survivre entre coups durs, trahison, déception et recherche de foi. Après une première saison bien mouvementée, disponible sur notre chaîne et dans le lien en description, la saison 2 débute avec la grand-mère de la famille, qui est dans le coma, à la suite d'un accident. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une tentative de meurtre. Vous voulez en savoir plus? Bon visionnage des 3 premiers épisodes de la saison 2. Saison 2. Tragédie. Saison 2. Saison 2. Qu'y a-t-il, chérie? Tu es resté assis là depuis 1 heure. Je n'en reviens pas qu'on soit encore embarqué dans une histoire bizarre. De tragédie en tragédie. Les médias ont commencé à s'acharner sur nous. Je suis à bout. Je sais, j'ai lu un article ce matin. Ils nous ont dépeints comme des gens sans cœur prêts à tout pour l'argent et la gloire. Même pouvoir tuer Mamie Rosario. Qui a bien pu faire ça? Pourquoi? Ma pauvre mère était déjà bien malade. Tu as tellement insisté pour qu'elle vienne avec nous. Elle aurait dû rester. Je voulais qu'elle se change les idées. Rien de plus. On dirait que tu veux insinuer quelque chose. Pourtant tu n'étais pas à mes côtés quand l'incident s'est passé. Ça peut être toi cette personne qui l'a poussé. La mort de maman arrangerait pratiquement tout le monde dans cette maison. Tu n'es pas à exclure aussi comme les autres. Tu es en train de m'accuser? C'est toi qui as commencé. Je ne te le permets pas. Bref. Vas-y, j'ai envie de rester un peu seul. Dis à Eric que je n'irai pas au bureau aujourd'hui. J'irai juste voir maman à l'hôpital. Très bien. Nous avons encore une enquête sur la famille Marinas. À peine fini le procès de Jordan, ils ont repris du service. Pour le moment, il n'y a pas de meurtre. La vieille Rosario est dans le coma depuis 3 mois, qu'ils sont rentrés de vacances. Nous devons juste savoir qui l'a poussée. Elle a dit apparemment on m'a poussé. Mais sans dire le nom. Ça peut être un inconnu. Non, ils étaient sur une petite île privée qui leur appartient. Il n'y avait que la famille et 2 agents de l'État qui patrouillent sur l'île. Donc il y a de fortes chances que ça soit l'un d'entre eux. C'est ça. Je te laisse commencer les investigations et reprendre les premières déclarations faites. Ok. Tu es vraiment sérieuse, Eric? Tu n'es pas encore passé voir Mamie Rosario depuis 3 mois? Que veux-tu que je dise à une personne dans le coma? Le médecin nous a recommandé de lui parler souvent et que dans son subconscient, il y a des chances qu'elle nous entende. Tu te reproches quelque chose ou quoi? C'est toi qui es étrange. Tu vas la voir pratiquement chaque jour. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est toi qui m'as dit que tu serais bien dans l'entreprise si elle mourait. Parle moins fort. Alors oui, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait. Si je n'ose pas la voir à l'hôpital, c'est pour éviter d'être dévasté. J'ai mal, Mamie Rosario a toujours été là pour nous. Je n'aurais pas osé. C'est pour ça que je me plonge dans le boulot. Surtout que papa ne gère plus rien. Je ne sais pas si je dois te croire. Bon. Crois ce que tu veux. J'en ai marre. Contrairement à toi qui n'arrive même pas à gérer une association, nous les gens importants on a du boulot. Tu as osé? Après tout de ce que je fais pour toi. Tu devrais être ravi que finalement je t'ai pardonné. Pars, je ne peux plus t'entendre. Ça va, maman? Je t'ai entendu crier avec papa. C'est rien, mon poussin, ne t'inquiète pas. Ça faisait un moment pourtant que tout allait bien. Après le mariage de Tati Marianne. C'est le coma de Mémé qui rend tout le monde comme ça? Nous sommes tous un peu tristes, mais tout ça s'arrangeait. Bien sûr, contraire, rien ne s'arrange, et moi je n'aurai jamais eu une famille normale. T'inquiète, ce n'est pas à toi de gérer ça, c'est d'accord? Saint-Jordan, on ne te voit pas cette nouvelle rentrée.
Parce que j'évite les gens qui m'ont trahi et qui me tirent vers le bas. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je sais que tu es une mauvaise compagnie. C'est pire que ce que je pensais. Ces chrétiens t'ont tué. Tu es devenu un zombie qui parle de la Bible. Zombie Jordan. Tu me fais de la peine, Carlos. Jésus t'aime, tu sais. Bien sûr. Le jour tu auras besoin d'aide et de te faire du bien, tu sais où me trouver. J'ai toujours de la bonne poudre et des filles à te présenter. C'est sans moi. Bye. On se retrouvera certainement. Petit pasteur. C'est pas facile, mon Dieu. Je dois affronter les moqueries et les railleries tout le temps. Et ceux qui ne croient pas en mon changement. Donne-moi la force. Je t'en prie. Amen. Bon. Je vais aller voir Mémé Rosario à l'hôpital. Que fais-tu devant ma porte, sorcière? Tu m'as bloqué partout. Je n'avais pas le choix, je t'attendais. Pardonne-moi, Karine. Je t'en supplie. J'ai tout perdu. Plus d'emploi, plus d'argent, je n'ai rien. Je suis désolée. Je me suis comportée comme une idiote. Ton pardon n'est pas sincère. Tu es là juste parce que tu n'as plus d'argent. Je me rappelle toi qui disais, ton mari t'aime, il va jamais te tromper. Hypocrite. Grosse hypocrite. Tu étais déjà sa maîtresse. Muriel, depuis que je suis rentrée, il ne me voit plus. Je suis devenue transparente. Cette fois peut-être qu'il me trompe pour de vrai. Tu l'as dit toi-même, il te mange dans la main, t'inquiète pas, je ne crois pas qu'il te trompe. Je vais quand même faire des recherches, j'ai des doutes. Ce week-end je dois aller m'occuper de la fondation de l'entreprise, je ne serai pas là, à mon retour je prends un détective et je m'en occupe. C'est pas nécessaire, je crois, franchement Eric est tellement pris par son boulot. Je doute qu'il trouve du temps pour ça. C'est bien la première fois que tu le défends, toi. Tu m'as convaincu de sa fidélité. Sinon raconte-moi, tu me poses des lapins ces temps-ci, tu as rencontré quelqu'un? Non, c'est un nouveau business. Je t'en parlerai quand ça marchera. J'avais pas vu que tu avais le même haut que moi, il te voit bien. J'aime bien ce que tu possèdes. Tu as osé même me dire que tu aimes ce qui m'appartient et je n'ai pas été vigilante. Jamais je te pardonnerai. J'ai contacté toutes les entreprises de ton secteur. Tu es blacklisté. Tu vas pourrir. Pense à moi, Karine. Pitié. Je suis enceinte. En plus de mon mari. Tu as osé. Pars avec ce bâtard. Oust. Vite. Et plus jamais je ne veux te voir rôder autour de ma famille. Vautour. Mon fils, tu m'inquiètes. Que fais-tu seul ici à la maison? Maman, rien ne va, c'est chaud. Je ne comprends pas. 3 mois déjà, mais plus rien ne va. J'avais tout après le mariage, et en peu de temps, je sens que je perds tout. Je vais être licencié au travail. Ils ne valident pas ma période d'essai. J'ai épargné, mais tout va s'épuiser si je ne bosse plus. Marianne continue sa thèse et elle bosse pas. Ça va aller, mon fils. Dieu te soumet une rude épreuve, mais tu vas t'en sortir. Amen. Je vais garder la foi, maman. Oui, rentre chez toi, n'inquiète pas ta femme. Rassure-la. Dieu fera. Dieu n'abandonne jamais le juste. Psaume 37 verset 25. D'accord, maman. Je rentre. Tu as raison. J'ai profité pour manger ton poulet braisé. Il est tellement bon. Je l'ai pourtant appris à Marianne. Oui, mais bon. Tes plats restent meilleurs. Ne la vexe pas. Elle apprend et fait des efforts pour toi. D'accord? Oui, t'inquiète pas. Je l'honore au quotidien. C'est ma moitié. Si justement j'ai toutes ces peurs, c'est pour elle. Moi j'ai déjà vécu dans le manque, mais pas elle. Jamais. C'est vrai. Mais c'est une bonne femme, elle t'a aimé même quand tu n'avais rien. Je ne crains rien pour vous. Que Dieu t'entende. Comment vas-tu, Roberto? Mal, patron. La prison, c'est horrible. Je ne dors pas. Les gars me tapent, ils se battent.
C'est la jungle. Mon voisin de cellule, c'est le criminel Nacho Polo. Il me regarde avec des yeux de terreur tout le temps. La première fois, je me suis fait pipi là-dessus. Vous m'avez toujours pas sorti d'ici. J'ai mon procès en appel et toutes les preuves m'accablent. Karine s'est arrangée à ce que votre nom n'apparaisse nulle part. Je suis présenté comme le seul coupable alors que je suivais vos ordres. Faites-moi sortir d'ici. Même si je n'ai plus de preuves. J'ai tout dans mon esprit et je peux conduire la police à vous. Je te jure que tu sortiras d'ici, promis. Parole d'Éric Marinas. Je compte sur vous, monsieur. Ma femme est seule avec les 3 enfants et le bébé. Je ne veux pas rester en prison. Tu me fais confiance? Oui, patron. Donc sois serein. Je dois y aller mais je passe te voir la semaine prochaine, d'accord? Ok. Emilio, il faut que tu t'occupes du cas de Roberto. Il pleurniche tout le temps. J'en ai marre de faire semblant. Il a un ami de cellule qui s'appelle Nacho Polo. File-lui des sous pour qu'il en finisse avec Roberto. J'aurai la paix. Fais passer tout ça comme une bagage de prisonnier en cellule. Après j'irai présenter mes condoléances à sa femme avec une grosse somme d'argent. 5 sur 5 papiers. Ok. Parfait. Y a-t-il encore du riz à la maison? Je vais profiter pour prendre aussi des fruits et passer après au centre commercial pour acheter mon shampoing. Je suis désolé madame, mais votre carte bancaire ne passe pas. Comment? Pourquoi? Réessayez s'il vous plaît. Toujours pas. Mince, c'est gênant. Ça m'est jamais arrivé ce genre de choses. J'en ai pour combien? 37 €. J'ai 10 € en espèces. Je vais déposer certains articles et je vous paye 10 € en espèces. Ok. Coucou chérie, ça va? Oui mon amour, comment vas-tu? Un peu embêté, je reviens de l'épicerie du quartier, j'ai voulu payer avec la carte du compte commun mais le paiement ne passait pas. Que se passe-t-il, Jonathan? Tu peux tout me dire, tu sais que nous sommes ensemble. On doit tout partager. Je sais que tu as perdu ton boulot, mais je m'attendais à ce qu'il reste encore des économies. Malheureusement nous n'avons plus rien. J'ai payé la facture d'électricité du mois dernier et mon titre de transport pour le mois, il nous reste une 30aine d'euros. Je suis vraiment désolé Marianne. J'ai promis de prendre soin de toi et voilà, que 3 mois après je t'emmène dans ma galère. C'est pas grave. Nous allons trouver une solution. Le plus important c'est de communiquer. Ne garde rien pour toi, d'accord? Ok. Du coup pour le moment, je vais chercher un petit boulot aussi de mon côté en plus de ma thèse. Au moins on aura une petite entrée le temps que tu trouves aussi. J'ai promis à tes parents que tu finirais cette thèse. Si tu bosses à mi-temps tu ne pourras pas être efficace. T'inquiète pas, je vais bien m'organiser. Dieu est avec nous. Toute chose concourt à notre bien. Mais gardons cette situation pour nous. Amen. D'accord. Nous devons commencer les interrogatoires de la famille Marinas. Nous avons déjà pris du retard sur ce dossier de tentative d'homicide. Oui mon commissaire. Ils ont tous reçu nos messages. Le premier à passer demain c'est le père. Il sera là à 9 h. Très bien. Que se passe-t-il encore chez vous, Noah? J'entends parler de votre famille depuis quelques jours. De catastrophe en catastrophe, Melia. Après l'histoire de l'incendie, on avait retrouvé notre pays et on a décidé de tous partir en vacances. Et pendant ces vacances, une personne idiote a trouvé le moyen de tout compliquer, en pensant tout régler. En gros, Mémé Rosario a été poussée dans la mer, et elle est dans le coma. Oh mon Dieu. Vous savez qui c'est? Moi oui, mais je ne peux pas le dire. Comment tu sais? Tu dois le dire à la police, non? Et si tu es accusé de complicité parce que tu sais? Je suis un gamin de 13 ans et demi, Melia, ils ne me prendront pas au sérieux et je ne serai pas condamné à mon âge. La vérité doit te ranger. Oui, mais je subis les conséquences de ma famille dysfonctionnelle. C'est comme ça malheureusement. Je te le dirai un jour.
Le vrai coupable existe bel et bien dans la famille Marinas. Comment allez-vous, Karine? Bof. Je ne sais même pas quoi vous dire, docteur. J'imagine que vous devez être un peu perdu avec tout ce qui se passe. Oui, vraiment. Il y a 2 sujets qui m'embêtent. Je crois savoir qui a poussé Mémé Rosario, mais je n'ai pas de preuves et je suis confronté à un dilemme. Quel est ce dilemme? Vous vous rappelez de ma copine, qui m'avait volé Eric? Oui, je me souviens de l'histoire. J'étais très impressionné de comment vous avez pardonné à votre mari et êtes passé à autre chose. Je ne sais pas si je dirais que je lui ai pardonné en fait. Cela fait 20 ans aujourd'hui que je le connais. 13 ans que nous sommes mariés. Je n'ai pas eu le courage de tout recommencer. Eric connaît mes pires défauts, et je connais les siens. Les hommes sont tous mauvais, je me dis autant garder Eric. Vous avez toujours de l'amour l'un pour l'autre? Je dirais oui pour ma part. C'est un peu comme mon frère aujourd'hui. Je vois. Je vous oriente vers une stabilité émotionnelle, mais les choix que vous faites sont les vôtres, Karine. Je sais. Revenons à ce dilemme. Elle est enceinte. La maîtresse de votre mari? Oui, et ça me rend malade. Vous connaissez tous mes secrets, docteur. Vous savez que mon fils n'est pas le vrai fils d'Eric. Ce n'est pas un vrai Marinas. Or son fils est le vrai sang Marinas. Ça m'inquiète. Elle vous l'a avoué dans quel but? Elle l'a dit à votre mari? Elle est venue chercher de l'aide. Eric l'a bloqué partout. Elle ne savait pas que c'était un salaud. Quand il finit d'utiliser quelqu'un, il le jette comme une vieille paire de chaussettes. Elle n'a plus rien, j'ai veillé à ce qu'elle perde tout et elle a besoin d'argent pour sa grossesse. Je suis perdu. J'ai envie que ce bébé ne vienne pas au monde, en même temps j'ai un peu de compassion. Je suis un monstre, docteur? Non. Vous êtes un être humain qui se cherche, et le fait que vous avez un peu de compassion montre que vous avez toujours un cœur. Vous seul avez la réponse. Suivez votre cœur. J'ai envie d'aller à l'église ces temps-ci. Le jour du mariage de Marianne, je m'y sentais tellement bien. Je vous y encourage vivement. Tu m'as l'air pensif. Tu ne regardes même pas le film. Je commence demain matin l'interrogatoire avec la police. Mon esprit n'est pas concentré. Oui, tu ouvres le bal. Tu es stressé? Aucunement pas, je n'ai rien à me reprocher moi. Après moi ça sera toi de toutes les façons, on verra. Qu'est-ce qu'on verra? Arrête Mathurin. C'est malsain. On ne peut plus s'accuser comme ça entre époux. On aurait dit de criminels. Mais c'est toi qui ne fais que faire des sous-entendus et m'incriminer. Non, c'est toi qui vois le mal partout. Bon. Je suis désolé. La situation me fait perdre pied. Je comprends. Je suis désolé mon chéri. Ça va aller. Il faut qu'on parle aux enfants, on doit établir une vraie stratégie de défense. Pourquoi parler de stratégie? Chacun se défendra. Imagine si le vrai coupable est parmi nous. Tu crois vraiment qu'un des nôtres est capable de faire ça? Je n'y crois toujours pas. L'héritage de Mémé Rosario attire des vautours et on était seul sur cette plage. L'un de nos enfants serait ce vautour. Je serais vraiment sous le choc. J'espère vraiment qu'on n'aura pas de surprise désagréable. Je ne sais plus qui croire. Après moi du coup c'est Jordan, qui passe devant le commissaire. J'espère qu'il est clean dans cette histoire. Il est devenu quelqu'un de bien ces derniers jours, ça m'étonnerait vraiment qu'il ait pu faire ça. Moi je pense à Karine. Elle n'oserait pas faire ça non plus, elle s'entendait bien avec ma mère. C'est incroyable cette histoire. Moi j'espère juste que ma mère se rétablira, au point où j'en suis, c'est tout ce qui compte. Oh, le grand Brandon Jordan Marinas. Il est assis à un arrêt de bus. Où est passée sa belle Porsche? Vas-y, moque-toi. Déjà c'était la voiture de mon frère, et il était toujours en colère quand je la prenais. Moi j'avais une Peugeot, que j'utilisais rarement parce que je la trouvais classique. Et où elle est cette Peugeot? Chez moi. Elle a eu un souci, et j'ai la flemme de la réparer donc j'utilise les transports en commun depuis une semaine. Toutes ces choses ne sont plus importantes aujourd'hui. Bien sûr je veux toujours avoir de beaux objets, mais pas au prix de vol. Et si je ne les ai pas, c'est pas grave. Je rends grâce à Dieu, et je travaillerai pour les obtenir. Je veux plus gaspiller l'argent de la famille. Mais ta famille est riche,
Donc ce n'est pas du gaspillage. C'est ce que tu disais avant. Quand tu me faisais les yeux doux. Tu as réfléchi à ma proposition de nous mettre ensemble? Je t'ai déjà dit Brandon que tu es un homme très intéressant, plein de vie, drôle, mais en toute honnêteté, ton style de vie ne m'intéresse pas du tout. Tu as jeté la quasi-totalité des filles du lycée après avoir couché avec elles. Tu as été absent quasiment toute l'année. Je suis désolé. Moi je cherche un gars correct et ce n'est pas toi. Mais tu peux me faire changer. Je n'aurai pas cette patience. Tu es trop dur avec moi, Selena. Non Brandon. Je tiens à ma réputation dans ce lycée et à ma vie. Tu oses dire que je suis si toxique? C'est toi qui utilises ce mot, je dis juste que ta manière de vivre est loin de ce que j'envisage pour un homme. J'insiste pour te montrer que je peux changer. Tu verras. On en reparle quand ça sera le cas. Ma grand-mère, mon père, ma mère et aujourd'hui mon frère, bossent dur pour faire fructifier notre entreprise. Si je dois jouir des revenus, je dois aussi bosser avec eux ou ailleurs. Mais je dois mériter, à minima, ce que je dépense. Je vois. J'avais entendu que tu avais changé et ça a l'air d'être le cas. Même ton attitude a l'air différente. Merci. Venant de toi, c'est un compliment. Tu as rencontré le Christ, c'est ça? Oui, les choses anciennes sont passées. Tu vois le Jordan sauvé par Jésus. Alléluia. Je suis tellement heureuse pour toi. J'avais beaucoup prié pour toi, tu sais. Du coup, je me présente à nouveau. Jordan, Brandon et vous? Selena Hawk ici, enchantée. Alors, si ce n'est pas indiscret, où vas-tu de si bonne heure? Au commissariat, c'est une longue histoire. Mais en un mot, ma grand-mère est entre la vie et la mort. Oh, je suis désolée. Tu veux m'expliquer? Ou sinon, si tu as besoin de soutien pour prier, je suis là. Oui, ça me ferait du bien. Merci. Et après, je pourrais t'inviter au ciné? Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Ça me va. Rodrigo? Oui, Sors de là, tu vas travailler à la cuisine aujourd'hui avec Nacho. Nacho Polo. Non, le président des États-Unis. Idiot. Suis-moi, Mauviette. Tu sais qu'il veut ma mort, ce gars, il me regarde méchamment tous les jours. Je vais appeler mon avocat et changer de prison. Tu te crois dans un hôtel? Sors. Suis-moi. Monsieur Marinas. Monsieur l'agent. Je n'avais pas hâte de vous revoir. Interrogatoire 1, Mathurin Marinas, c'est parti. Vous pouvez emmener le détecteur? Détecte quoi? Ce n'était pas prévu. C'était pourtant écrit sur la convocation et votre avocat aurait dû vous le dire. Trêve de bavardage, vous êtes prêts? Je ne vais pas tourner autour du pot. Que faisiez-vous le jour de l'incident aux alentours de 16 heures? J'étais avec Élise, ma femme. Vous ne vous êtes pas du tout absenté? Un moment, oui, je suis allé aux toilettes dans la villa. Intéressant. Quelqu'un vous a vu? Je ne crois pas, les femmes de ménage étaient à la cuisine. Je suis parti directement à la chambre. Elles ne m'ont pas vu. Quel hasard. Personne ne vous a vu à ce moment. Il me semble qu'il y a des caméras partout dans la villa. Pas dans les chambres. Mais on doit vous voir passer au moins dans le couloir sur les caméras. Ce jour-là, il y a eu un souci avec les caméras. Elles ont été désactivées pour un contrôle. Encore une autre coïncidence. Arrêtez. Pourquoi vous énervez-vous, monsieur Marinas? À cause de votre air condescendant. Vous vous reprochez quelque chose, on dirait. Avouez. Vous avez voulu tuer votre mère pour l'héritage. Je vous dis que non. Bon. Le détecteur nous dira tout. Vous pouvez vous en aller. Dites à votre femme de rentrer. Bonjour madame. Vous n'avez plus de taille S pour la robe à paillettes dorées? Non madame, il n'y a que du M et du L. Mais la robe existe aussi dans le même style en gris argenté. Elle ira parfaitement avec votre teint. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je voulais du doré. Et vos conseils de mode, vous pouvez les garder pour vous. Avoir votre accoutrement, c'est plutôt vous qui avez besoin de conseils. Je suis désolée madame. Voilà qui est mieux.
Où est-ce qu'il est celui-ci? Nous devons rentrer au plus vite. Ah, il arrive. Tu as mis du temps, chérie. Je suis désolé, finalement je n'aimais pas ma chemise. Oui, cette boutique ne propose rien d'intéressant. Allons-nous-en. Vous devez dire à vos patrons que cette boutique fera faillite si vous proposez si peu de choix. Et si vous êtes aussi incompétente. Ne dis pas ça, chérie, arrête de l'embêter. Je suis désolé, mademoiselle, elle est toujours comme ça. Ne vous en faites pas, merci. Et gardez le sourire, ça va attirer la clientèle. Très bien, merci. Viens, on y va, arrête de faire ton charmeur. Excusez-la, madame, ma chérie peut être jalouse souvent. Bonne journée à vous. Il est bien gentil et poli, ce monsieur. Par contre, sa chérie. Bref, je suis là pour mon salaire. Je vais tenir bon, peu importe ces clients désagréables. Madame Carlo Rodrigo? Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il, monsieur l'agent? Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles. Votre mari a fait une crise ce matin et il est décédé. Quoi? Non. Non, non, non. On l'a tué. Il l'a tué. Il a tué un père de 4 enfants, un époux. Mon Rodrigo. Je suis vraiment désolé, madame. Vous parlez de qui? Qui a tué votre mari? C'est Eric Marinas. J'en suis sûr. Depuis une semaine, Rodrigo me disait qu'il le sentait pas. Apparemment c'est un gars de la prison, mais il n'y a pas de preuves. Vous êtes sûr de vous? Laissez-moi seul. Laissez-moi pleurer mon époux. Allez-vous-en. Tout ceci est de votre faute. Je comprends. Je suis vraiment désolé. Quand vous serez prête à parler, dites-moi. Entre-temps, vous devez passer au commissariat et à la morgue pour récupérer ces dernières affaires. Mon Dieu. Que vais-je dire aux enfants? Mon Dieu. Pourquoi Roberto? Pourquoi? Oui, c'est bon. Excellent. Bon travail. Tu as remis les sous comme convenu? Parfait. Tu gères. Brouille les pistes comme d'hab. Allez, à plus, je dois aller faire mon entretien au commissariat. Le plan poursuit son cours. J'ai vraiment passé une belle journée avec Elena. Il faut que j'arrive à gagner sa confiance. C'est une femme qui en vaut la peine. Je veux faire les choses bien cette fois. Ça m'avait manqué de ressentir ces sentiments. Ah. Carlos? Allô? Bro, je ne vais pas bien, j'ai besoin de toi. Où es-tu? Que t'arrive-t-il? J'ai été agressé, on m'a tout pris et je suis seul dans la forêt. Je passe te chercher. Mets-toi en sécurité. Merci. Envoie-moi ta localisation WhatsApp. Et j'espère que c'est pas un de tes plans tordus cette fois de plus. Non, Jordan. Cette fois j'avais besoin d'un vrai ami, et tu es le seul que je n'ai jamais eu. Bon. Ok. Je me mets en route. Merci. Vraiment. Ça fait du bien de te voir. T'inquiète pas. Je te ramène chez toi. Non pas à la maison. J'en ai marre de rester seul chez moi. On va chez moi, t'inquiète. Mais il faudra bien qu'un jour tu rentres chez toi, Carlos. D'accord, merci. Tu es encore au bureau à cette heure, chérie? J'ai pris tellement de retard au boulot avec toutes ces histoires. Je n'arrive pas à décoller mes yeux de l'écran. Rentrons à la maison, nous avons besoin de repos. Juste 2 minutes s'il te plaît. Ça a été ton entretien avec la police? Ils m'ont énervé. Ils étaient dans l'accusation, c'était horrible. J'ai eu un détecteur. À moi aussi. Bienvenue au club. Bon. Dis-moi tout. Je m'assois et je t'explique dans les détails. Je t'écoute. Bien le bonjour Madame Marinas. Bonjour. Comme d'habitude vous êtes sereine et imperturbable, fidèle à vous-même. Venons-en au fait s'il vous plaît, inspecteur. Si vous n'avez rien à faire de vos journées, les honnêtes citoyens comme nous devons faire tourner des entreprises pour payer vos salaires. Merci bien. Vous avez raison. On va vérifier votre honnêteté. Détecteur? Vous pensez me faire peur avec ça? Pathétique.
On verra. Où étiez-vous au moment des faits accusateurs? C'était vers 16h32 ou 35 il me semble, j'étais avec mon mari, puis il est allé à la villa aux toilettes. Vous avez de grandes précisions sur l'heure. C'est normal? Oui, parce que j'avais reçu un appel avant. Un appel pas très agréable, j'avais donc retenu l'heure. Très bien. Donc vous étiez seul, quand votre mari est parti, et personne ne vous a vu immobile sur la plage? C'est bien ça. Après, si vous réfléchissez bien, il y a environ 15 minutes à pied entre l'endroit où j'étais et celui où a été retrouvé le corps de Mamie Rosario dans l'eau. À moins que je sois Usain Bolt, je n'ai pas pu commettre cette abomination. Justement, rien ne prouve que vous étiez vraiment où vous prétendez être. Et tous ces détails, tout semble mécanique dans vos réponses. C'est votre travail de trouver les preuves, bonne chance. Mais tu as de la chance, il ne t'a pas trop embêté. Ce monsieur nous déteste, je ne sais pas pourquoi. Quand je pense que ça a été un de nos proches. Vraiment. Bon. On y va. Ok chérie. Bro, tu écoutes que du gospel maintenant, c'est ça? Oui, je préfère ça que les sons qui parlent de sexe, de substances illicites, avec des femmes dénudées, pardon. Non. Tu abuses, ça va, ce sont les sons les plus intéressants. Tu aimerais voir ta sœur Sandra dans un clip à moitié nu? Genre tu pourrais danser dessus? C'est bizarre, j'avoue. Voilà. Et il y a des sons gospel pour tous les genres de musique, si tu savais. Je m'ennuie pas. La vie en Jésus a du goût, teste seulement. Tu donnes envie en tout cas. On a conduit jusqu'à l'aube, je suis vraiment désolé de t'embêter comme ça. Oh, je ne suis pas fatigué. C'est vrai que la forêt où tu étais n'est pas la porte d'à côté. En plus, avec l'accident sur l'autoroute qui nous a pris 2 heures, c'était pas évident. Mais t'inquiète frérot. Et on a bien discuté. Ce matin je dois aller voir ma grand-mère et après je passe au commissariat l'après-midi. Votre famille a toujours des embrouilles de justice. Comment tu gères ça? C'est la grâce de Dieu frère qui me préserve. Depuis la dernière histoire, je me tiens le plus que possible à carreau et à l'écart des histoires de la famille. J'ai eu un traumatisme de la prison et j'ai mal vécu l'accusation à tort. Ah vraiment courage. Merci. Je peux passer un appel rapide à mes parents, s'il te plaît, et passer à la prochaine station faire pipi? Oui bien sûr, dans 2 minutes, on est à la maison bientôt. Merci. Je laisse mon sac à dos derrière, il est trop lourd. Ok. Bonjour monsieur. Vous êtes là depuis 10 minutes. Vous attendez quelqu'un? Oui monsieur l'agent, un ami qui est à la station à côté. Mais je n'arrive plus à le joindre. Vous avez l'air fatigué. Oui, j'ai conduit longtemps, 3 heures, et on a eu 2 heures de pause sur l'autoroute. Oui, avec l'accident. Je vois. Il y a quoi dans le sac derrière? C'est celui de mon ami, je sais pas. Je veux voir. Allez-y. Monsieur, il y a des substances illicites dans le sac, ils sont à qui? À mon ami, je vous dis. Je n'en consomme plus de ces bêtises. Il y a un porte-monnaie là-dedans et je vois votre carte d'identité, descendez. Vous me prenez pour un imbécile. Je vous jure que c'est pas moi, faites des tests pour voir si j'en ai dans le corps. Et il est où votre ami? Il était là il y a 15 minutes. Bref, on va en parler au poste. Non.